Bonjour tout le monde, je redémarre les micros de tous. C'est parti, il est 10h05, je pense qu'on va pouvoir commencer. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui. Alors, il y a quelques micros encore coupés. Sonia, Martine, Rodolphe. Ah, c'est bon. Sonia, vous avez encore votre micro coupé? Où est-ce qu'on voit les participants extérieurs? Alors, ils sont donc vous avez le chat à votre droite. Sur le petit icône où il y a plusieurs personnes, c'est là où il y a tous les participants. Très bien. Donc Sonia, je crois qu'elle est au téléphone. C'est bon. Je suis connectée, je suis là. Je suis avec Christelle Bosch. Hein, je reste dans le reconnecter. Christelle, d'ailleurs, n'est plus là. Je ne la vois plus. Elle est au téléphone. Ah, ça y est. Attends, j'arrive. Bon, ben ça marche. Bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Je t'enverrai des photos de mon petit-fils. C'est bon, ok. Eh bien, c'est parti. Moi, je vous entends, mais l'image reste figée. Hein. C'est parti. Donc, bonjour à tous. Merci de participer à cette table ronde. Moi, je suis Marie Catherine, chargée de relations entreprises au sein de la mission locale Vendée Atlantique. Nous avons organisé avec la ville de Sables-d'Olonne ce samedi. Juste en 2 mots, la mission locale exerce une mission de service public dans proximité. Notre objectif, c'est d'accompagner les jeunes de 16 à 25 ans dans leur parcours d'insertion pro et sociale. Notre mission locale couvre un territoire de 58 communes avec le siège qui est au Sables-d'Olonne. Donc, Martine, je vais vous laisser la main. Oui, donc merci à la mission locale voilà, d'avoir sollicité le campus pour organiser ce webinaire. Alors, malgré effectivement beaucoup de soucis techniques qui, malheureusement, ne permettent pas à tous les interlocuteurs et tous les animateurs d'être présents et je les remercie déjà d'avoir répondu présent, mais malheureusement, pour des raisons techniques, les connexions ne se font pas. Alors, autour de l'objectif de ce webinaire, c'est de parler des métiers, des formations du nautisme, de faire un petit focus sur le nautisme au niveau des chiffres, hein, donc quelques données sectorielles. Donc, sont parmi nous, et dans l'ordre de l'affichage hein, de l'écran, donc Sonia Vergniaud, donc du groupement d'employeurs Vendée Littoral. Donc, je vais laisser la parole à tout le monde pour se présenter. Rodolphe Aigron du CREPS Pays de la Loire, Patrick Lenay de l'association Armada, PL Navi Consultant, Éric Mettet, directeur aux formations professionnelles et technologiques du lycée Éric Tabarly, Carl Defay, donc conseiller en formation professionnelle du Greta CFA, et puis Lionel Boisméry, donc d'April Marine. Normalement, viendront donc nous rejoindre Nicolas Ridel de la MFR de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et puis Christelle Bosch de Synergie, donc de l'agence du travail temporaire Synergie. Et puis, on devait donc avoir les interlocuteurs Pôle emploi, notamment partenariat entreprise et puis conseiller entreprise du Pôle emploi de l'agence des Sables-d'Olonne. Voilà, donc je vais laisser la parole un petit peu aux interlocuteurs, mais vous les retrouverez au niveau du webinaire. Sonia, je te laisse la parole pour présenter rapidement le groupement d'employeurs. Oui, merci Martine. Bonjour à tous. Donc moi, je suis Sonia. Je dirige le groupement d'employeurs Vendée Littoral qui est situé, le siège social est à Olonne-sur-Mer. On est une association loi 1901. On est multisectoriel, donc on représente tous les emplois
hormis celui de l'agriculture, viticulture, l'hôtellerie-restauration, parce qu'il existe déjà des groupements d'employeurs sur l'hôtellerie-restauration. On représente à peu près 120 entreprises et on a à peu près 300 salariés à l'année. On est sur les Sables Agglos, on est sur les Achards et on est sur le Vendée Grand Littoral. Du côté de Talmont, mais comme ils ont fusionné avec le Moutirois, du coup, voilà. Donc, on couvre tout ce secteur-là. On est beaucoup, bien entendu, sur le temps partagé, avec lequel on fait des temps complets ou pas, selon le besoin du salarié. Notre cible, c'est beaucoup les TPE, les PME, les artisans, les professions libérales, justement, sur le partage de certains profils. Voilà, donc on leur apporte flexibilité par rapport à ce peu d'heures par semaine et en parallèle, nos salariés voilà, ont une garantie d'un temps complet avec les maillages qu'on peut faire à côté. Je vous remercie. Merci Sonia. Rodolphe pour le CREPS. Oui, bonjour. Donc, Rodolphe Aigron, je suis formateur au CREPS des Pays de la Loire. Donc, c'est le centre de ressources d'expertise et de performance sportive, qui est un établissement public de formation, qui va pouvoir vous proposer des formations dans le domaine du sport pour être éducateur sportif, mais aussi de la jeunesse potentiellement. Donc, des diplômes de niveau 4, qui sont donc du niveau bac, et qui donc vont plus précisément dans le domaine, alors sur le site des Sables d'Olonne, on aura une proposition en matière de surf, TGEP Surf, mais sur l'ensemble de la région, parce que bien sûr, nous avons vocation à agir sur l'ensemble de la région. On peut retrouver des formations dans le domaine de la voile, du char à voile, du canoë-kayak, et je pense ne pas en avoir oublié. Voilà. Je serai à votre disposition pour éventuellement vous apporter des précisions par rapport à ce que vous pouvez venir chercher auprès de nous, en sachant que nos formations sont sous le format de l'alternance, principalement sous un format annuel, plus ou moins sous le format scolaire, et avec des possibilités de prise en charge via l'apprentissage, ou alors des prises en charge pour les demandeurs d'emploi via la région, via un dispositif qui s'appelle Visa. Voilà pour les premières informations. Merci Rodolphe. On aura l'occasion de présenter plus en détail les formations tout à l'heure. Patrick, pour l'association Armada. Oui, bonjour, Patrick Launay. Donc, j'ai créé cette association il y a maintenant 20 ans. Aujourd'hui, elle représente 28 entreprises. C'est pratiquement autour de 90% de toutes les entreprises nautiques des Sables. Ces entreprises, en tout, ça fait à peu près 300, 310 en termes de personnel et 50, 55 millions de chiffre d'affaires. Il y a beaucoup de projets au niveau de cette association, des projets bien sûr de formation qu'on suit attentivement avec le campus, avec Martine. Et puis également, puisqu'on est dans le vif du sujet, on a fait une très grande marche hier sur Port-Olona. Il y a un projet qui va enfin voir le jour. Ça ne sera pas immédiat, on va mettre des priorités. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui doivent se faire sur les Sables. Voilà. Merci Patrick. Je vais laisser, je ne sais pas qui a son téléphone. Donc, je vais laisser la parole à Éric Métet. Oui, bonjour, Éric Métet. Je suis le directeur délégué aux formations professionnelles du lycée Éric Tabarly. Le lycée Éric Tabarly forme, donc c'est sous l'éducation nationale, bien sûr, et forme des élèves au diplôme du CAP, du Bac Pro et du BTS également, et y compris des formations complémentaires qu'on pourra peut-être développer un peu plus tard. Donc, les domaines d'activité du lycée Éric Tabarly sont la maintenance automobile, la maintenance nautique, la chaudronnerie et la menuiserie. Et toutes ces formations sont orientées, bien sûr, en fonction des entreprises locales et du champ d'activité professionnelle locale. Et donc, le nautisme prend une grande part des formations. Enfin, les formations sont axées pour une grande part vis-à-vis du nautisme. Voilà. Merci Eric. Je laisse la parole à Karl Defay.
Oui, bonjour, Karl Defay, donc conseiller en formation continue au Greta CFA de Vendée. Greta CFA de Vendée est un organisme de formation de l'éducation nationale et on s'appuie sur les établissements publics du département pour offrir une offre de formation sur toutes les filières quasiment en dehors de l'agriculture et de la pêche. Pour ce qui concerne les Sables d'Olonne, on a des actions de formation actuellement sur de la cuisine, hôtellerie, restauration, sur de services à la personne, en s'appuyant sur le lycée Valère Maté, et sur Tabarly actuellement, nous avons des formations de sellerie générale pour demandeurs d'emploi, une formation en forme d'extratifieur actuellement pour l'entreprise Privilège. Nous avons des apprentis en maintenance automobile et puis également en chaudronnerie. Et donc, on s'appuie effectivement sur tout ce que Eric précisait tout à l'heure sur les sections du lycée de Tabarly pour offrir aussi de la formation en direction soit des demandeurs d'emploi, des apprentis, donc en chaudronnerie, en maintenance nautique, en maintenance automobile. Voilà, et puis on développera plus après. Merci, Karl. Lionel Boisméry de l'entreprise April Marine. Oui, bonjour à tous. Tu as dit Lionel Boisméry, donc April Marine. Je suis le dirigeant d'April Marine depuis une dizaine d'années. Donc April Marine, c'est quoi? Alors, c'est déjà un membre d'Armada. Donc on se connaît avec Patrick à ce titre et puis avec Martine. April Marine, c'est un courtier en assurance et en financement de bateaux de plaisance. Donc on ne sait faire que ça. Hein. On assure que des bateaux et 99% de bateaux de plaisance. Pour vous résumer l'entreprise, c'est à peu près 75 personnes. On est répartis en France, aux Caraïbes et au Canada, avec le siège social de la boutique qui est au Sable d'Olonne. Donc on a le gros de nos troupes qui est au Sable d'Olonne. On a à peu près 40 sur les 75, on a 40 et quelques personnes sur les sables. Et pour vous donner aussi un ordre de grandeur, on assure à peu près 90 000 bateaux dans le monde. Donc, voilà, ça fait de nous un des plus gros acteurs. En France, on est le plus gros. Globalement, ça fait un acteur significatif dans ce monde-là. Voilà, et on a une approche de l'assurance qui est un peu différente, je vais dire. On ne va pas se mentir, l'assurance n'a pas toujours bonne presse. Nous, on essaye d'avoir une approche assez différente et notre leitmotiv, c'est de dire qu'on est d'abord dans la plaisance et il s'avère que dans la plaisance, on fait de l'assurance. Donc, une approche qui est vraiment au service des plaisanciers. Mais c'est important parce que ça explique aussi qu'on soit là aujourd'hui. C'est que d'abord, c'est le nautique et ensuite l'assurance. Voilà. Merci Lionel. Je laisse la parole à Christelle Bosch de l'agence Synergie au Sable. Bonjour, alors moi je ne vous vois pas mais je vous entends, donc je ne sais pas si vous me voyez. Donc responsable de l'agence Synergie des Sables d'Olonne. Donc nous on travaille sur tout ce qui est agro, industrie, bâtiment, mais on ne fait pas la restauration. Vous m'entendez? Très bien, très bien. Oui, très bien, on t'entend. D'accord, ok, parce que moi j'entends mal. Donc en fait, on travaille sur l'agroalimentaire, l'industrie, le nautisme et le bâtiment. On ne travaille pas sur la restauration, c'est Sonia. Et on ne fait pas de temps partagé, beaucoup, on fait du plein emploi. Donc actuellement, on travaille avec toutes les entreprises agroalimentaires sur le secteur. Et notre chalandise va de Talmont jusqu'aux Achats et la Chaise Giraud et évidemment les Sables d'Olonne. Donc voilà. Merci Christelle. Donc, je propose que l'on le PowerPoint, le support. Alors, est-ce que M. Ridel nous a rejoint? Alors, M. Ridel a un problème avec… Ah si, normalement c'est bon. C'est un problème de pseudo, normalement. Alors, juste pour info, tout le monde, n'importe qui peut écrire sur le chat s'il a une question à poser. Alors, donc, je mets le… Oui, alors je vais juste laisser la parole à Monsieur Ridel, du coup, pour qu'il se présente. Je ne le vois pas à l'écran. Moi non plus. Mais par contre, il est bien… Ah, ça y est. Il est là. Bonjour, Monsieur Ridel. Donc, voilà, je vous laisse la parole pour présenter
brièvement la MFR avant qu'on se retrouve au niveau du support. Oui, vous m'entendez? Très bien. Très bien. Donc, Nicolas Ridel, directeur adjoint de la Maison familiale à Saint-Gilles-de-Croix-de-Vie. Donc, la Maison familiale à Saint-Gilles-de-Croix-de-Vie, sur les métiers du nautisme, on va former sur 2 publics. Un public d'apprentis à partir du CAP matériaux composites. Et puis, on va former également des adultes en formation dans le cadre des formations avec le Conseil régional des Pays de la Loire, où on va former sur des CQP et également sur le CQP matériaux composites et le CQP menuiserie du nautisme avec des adultes en formation. Merci, Monsieur Ridel. On se retrouve tout à l'heure. Donc, oui, on va partir sur le déroulé du support. Ok, c'est parti, je lance. Voilà, donc en tout cas, un grand merci à l'ensemble des participants qui ont préparé avec moi le support et voilà, partenaires adhérents du campus. Alors, je ne sais pas si vous voyez le support à l'écran. Pas encore. Non. Ah, c'est parti. Voilà, merci. Donc, on va commencer par quelques données sectorielles. Donc, la diapositive suivante, s'il vous plaît. Voilà. Donc, il faut savoir que le nautisme, hein, c'est important au niveau de la France, hein, du territoire, on va dire, des territoires métropolitains et ultramarins. C'est 11 millions de pratiquants. C'est une filière d'innovation. Et puis, c'est une filière qui est bien évidemment industrielle et artisanale, et c'est une filière aussi de loisirs. Donc, dans la filière industrie et artisanale, celle qu'on va dérouler, on retrouve les constructeurs, bien évidemment, avec notamment des gros constructeurs sur la Vendée, mais aussi sur les Sables d'Olonne, des motoristes, des équipementiers, des négociants, les services, les loueurs, les importateurs. Et dans les services, j'inclus bien évidemment l'assurance nautique que l'on verra. Et puis, la notion de sport et tourisme, hein, où vous verrez qu'il y a effectivement énormément de métiers, donc de formations qui s'y rattachent. On peut passer à la diapositive suivante. Voilà, donc quelques données un petit peu plus précises. La France est le 2e espace maritime, un leader mondial de la voile et de la glisse. Donc, c'est dire que ça embarque beaucoup d'entreprises, beaucoup d'emplois. Il y a la présence sur le territoire vendéen du leader mondial, donc le groupe Beneteau, qui est implanté sur plusieurs sites en Vendée. Alors, le poids de l'industrie en 2019, c'est quand même 14% du produit intérieur brut au niveau national. C'est 15 milliards de chiffre d'affaires global. C'est 150 000 emplois directs. C'est 400 000 emplois indirects. C'est 5 500 entreprises et c'est plus de 43 000 salariés. C'est un poids énorme et on voit bien que pour faire fonctionner ce secteur important, il faut bien évidemment des compétences multiples, chose qu'on va aborder de façon plus approfondie. Donc, diapositive suivante. Alors, on descend maintenant au niveau régional, hein, puisque l'idée, c'est bien évidemment d'aller jusqu'au Sables d'Olonne. Donc, le rappel des chiffres clés de la filière en Pays de la Loire, et ce sont des chiffres très récents. Donc, 1,2 milliard d'euros de chiffre d'affaires sur la région ligérienne, plus de 6 100 salariés. C'est la première région de France pour le nombre de salariés dans la construction. 187 millions d'euros de masse salariale. C'est un trait important au niveau de la région. C'est la première région exportatrice. 43% des exportations françaises pour 410 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est aussi une activité portuaire intense. Donc, 47 ports de plaisance qui ont injecté 7,6 millions d'euros dans l'économie ligérienne en 2017. Et puis, ce sont plus de 400 prestataires de loisirs nautiques qui représentent 24 millions d'euros de chiffre d'affaires pour plus de 500 000 clients.
Donc, vous voyez, ce sont des chiffres extrêmement importants, extrêmement lourds pour notre région. Et donc, forcément, chaque département ligérien a à cœur de pousser cette filière. Donc, des données sectorielles régionales importantes puisque la région soutient le nautisme sur son territoire, notamment par un plan d'action pour l'avenir du nautisme qu'on appelle stratégie ambition maritime régionale, avec des axes importants, notamment pour l'ensemble de la filière, qui sont déclinés en actions. Donc, notamment le premier axe, structurer davantage la filière, avec la connaissance approfondie de la filière pour mieux l'accompagner, offrir un continuum de solutions dans une logique de parcours, initier une animation coordonnée de la filière, assurer l'adéquation entre l'offre de formation et les besoins des entreprises. Et là, c'est tout le travail du campus pour lequel c'est un axe prioritaire, un des axes prioritaires. Faire naître une filière d'excellence de la déconstruction et du recyclage des bateaux en fin de vie, donc par l'association APER, qui est pilotée par la Fédération des industries nautiques, et puis favoriser l'export, axe important aussi, puisque beaucoup de constructeurs ont bien évidemment un axe tourné vers l'exportation. Un deuxième axe, développer de nouveaux usages pour un nouveau modèle de plaisance, les modes de consommation, et on le voit bien depuis un an, malheureusement, les modes de consommation évoluent au-delà des technologies et des techniques. C'est encourager des nouveaux modes d'aménagement pour adapter l'offre portuaire aux nouveaux enjeux de la plaisance. Donc, Patrick Launay de l'association Armada, il faisait un peu allusion tout à l'heure sur l'offre portuaire est importante et les services portuaires également. Favoriser l'innovation technique et de services par la transition numérique de la filière. À la date d'aujourd'hui, il faut digitaliser davantage la filière, renforcer l'attractivité touristique du nautisme. Et puis, et on le verra par l'intermédiaire du CREPS, c'est développer les pratiques nautiques à finalité éducative, de loisirs et sportive. Voilà des enjeux forts pour la région. Et puis, en Vendée, donc, on ne méconnaît pas l'histoire maritime de la Vendée, elle est très riche. Il y a une économie littorale qui est dynamique et diversifiée. Donc, la Vendée jouit d'un atout qui fait sa force, la façade atlantique. Il y a quand même 2 îles. La façade constitue une zone d'opportunité que, bien évidemment, le département de la Vendée, la CCI de la Vendée souhaite développer et préserver. Donc, quelques chiffres quand même, et vous voyez le poids aussi du département de la Vendée par rapport à la région ligérienne. C'est un territoire littoral et maritime qui est très attractif, qui est marqueur de l'identité vendéenne. Donc 276 km de côte, dont près de 80% sont protégés, 140 km de plage, 2 îles. Donc 2 millions, plus de 2 millions de visiteurs lors du dernier Vendée Globe. Donc cette année, les chiffres sont pas encore forcément publiés, mais en tout cas, voilà, dans le contexte que l'on a connu, le Vendée Globe a quand même remporté un grand succès aussi cette année. 5 millions de touristes par année, 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires touristique par an, et puis 14 ports de plaisance et 6 882 places, dont 610 pour les visiteurs. Donc, c'est vous dire le nombre de bateaux potentiels qui peuvent être à la plaisance. Donc, si l'on continue en termes d'emploi et de filières, de développement de filières, donc 40 000 emplois directs et indirects qui sont liés à la mer en Vendée, 46% de la filière française de construction de bateaux de plaisance, notamment avec les gros chantiers et puis les chantiers de plus petite envergure, mais qui fonctionnent bien et qui ont aussi une offre d'emploi pérenne et dynamique. Un premier département français pour les exportations de naissains d'huîtres. Alors là, on part un peu sur la partie un peu plus maritime et agricole, on va dire, mais en tout cas, c'est important pour le département. 6 800 tonnes d'huîtres produites, 3 800 tonnes de moules en 2017. C'est le 2e tonnage débarqué en France, avec plus de 14 000 tonnes de poissons en 2017, dans les 4 ports de pêche
vendéens, pardon pour la faute d'orthographe à pêche, 699 marins, une flottille de 238 navires, des entreprises spécialisées dans les biotechnologies, 3 établissements de formation maritime, 151 jeunes formés, 13 ports départementaux, 4 ports communaux ou intercommunaux, et puis une filière de déconstruction des bateaux qui franchit une nouvelle étape grâce au soutien du département de la Vendée et de la Fédération des industries nautiques. Et donc, si l'on se rapproche des Sables d'Olonne, c'est une ville qui est tournée vers le nautisme. C'est le premier port d'événements nautiques de la côte atlantique et le premier port de plaisance vendéen. Donc, c'est important et c'est essentiel en termes d'emploi et de formation. Une importante filière nautique qui s'est constituée autour de la construction, de la réparation de bateaux, de la préparation, de l'intégration d'éléments embarqués, c'est-à-dire toute l'électronique, de la vente, de la location de bateaux, des services portuaires, des sports, de la pratique nautique et du tourisme nautique. Donc, un tas d'activités, un tas d'entreprises, donc des chantiers, des locations, des entreprises de location de bateaux, de sports nautiques, des ateliers de refit, de courses au large, des associations, des commerces, des entreprises spécialisées, de l'assurance nautique, etc. Donc, il y a vraiment un dynamique important autour de cette filière. Et donc, si l'on rentre sur l'axe métier, le nautisme, c'est quoi C'est avant tout du loisir, c'est de la plaisance. Ce sont des métiers de passion avant tout. Donc, on retrouve c'est la passion de la mer, la passion de la navigation, ou en tout cas la passion du loisir. Ce sont des métiers qui ont lieu et qui se déroulent en entreprise, avec notamment la construction nautique, les services nautiques, et puis des métiers sur l'eau, avec notamment les sports nautiques, toutes les associations sportives, les centres nautiques, donc toutes ces belles entités importantes. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que ces métiers, bien évidemment, permettent et mobilisent des compétences. Donc, pour ce faire, il faut savoir qu'il y a des formations et des emplois sur le territoire. Donc, si vous voyez sur la diapo qui est présentée, vous avez une multitude et une diversité de métiers et de formations. Donc, vous en voyez un petit panel sur les photos qui sont à l'image. Mais en tout cas, ce qu'il faut dire, c'est que pour fabriquer un bateau, par exemple, il y a plus de 30 métiers. Donc, c'est dire la diversité, la richesse des métiers et donc des formations qui, bien évidemment, mènent à ces métiers. Donc, pour aborder le webinaire ce matin, on a choisi, avec l'ensemble des partenaires, d'aller sur 3 domaines. Le premier domaine, c'est la construction nautique, importante sur le territoire vendéen et le territoire sablais, sur les services nautiques et puis les sports nautiques. Si l'on va sur la construction nautique, il y a une foultitude de métiers. Donc, on voit là un bateau en coupe. Mais si l'on rentre dans les métiers, alors c'est la diapositive suivante. Il faut construire, bien évidemment, le coq, le pont, l'accastillage, les équipements. Et donc, toutes ces constructions sont, bien évidemment, font appel à des compétences qui sont liées au bois, au métal, au composite, à tous les équipements qui peuvent être à bord d'un bateau, à tous les équipements électroniques, les équipements aussi embarqués, les mâts, les voiles, les moteurs, et puis des nouveaux matériaux et des équipements embarqués, notamment les matériaux maintenant qui sont à l'étude, les matériaux biosourcés, qui là encore nécessitent d'autres compétences. Et vous voyez en parallèle de toutes ces activités de construction, les métiers, marine, agenceur, chaudronnier, soudeur, stratifieur, mouliste, électricien, tuyauteur, électronicien, mécanicien, gréeur, accastilleur, voilier, sellier, chef d'atelier, chef d'équipe, on en passe. Donc, la liste n'est pas exhaustive, mais en tout cas, il y a énormément de métiers qui peuvent, en tout cas de près ou de loin, avec transférabilité de compétences, qui peuvent être mobilisés pour la construction nautique. Donc, des qualités et des compétences. Une première qualité, c'est le travail en équipe. On ne construit pas un bateau seul.
hormis si on construit son bateau dans son jardin. Mais en tout cas, on a besoin de compétences communes. On a besoin de rigueur, d'organisation, de qualité, de précision des gestes, de la passion de ce que l'on fait. C'est un métier vraiment de passion. Et puis surtout aussi de la qualité, du respect des consignes, parce que un bateau, c'est exigeant, une planche de surf, c'est exigeant, un bateau de course, c'est exigeant. Et donc, la qualité est vraiment primordiale avec un respect des consignes et des normes qualité. Donc, si l'on va plus loin en termes de certification, vous voyez là une liste mais qui n'est pas complète, voilà, de métiers, de formation qui mènent à ces métiers. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une possibilité de parcours jusqu'à l'ingénieur, c'est-à-dire on démarre en bas de l'échelle et on peut se former en scolaire, en formation initiale par apprentissage, en formation continue, en formation pour adultes, sur des formations plus ou moins courtes, plus ou moins longues, par le biais de reconversion, par le biais aussi de la validation des acquis d'expérience. Et puis, il y a beaucoup d'opérateurs sur les territoires, la Vendée et les Sables d'Olonne, ou en tout cas la proche périphérie des Sables et de l'Agglo, est riche en centres de formation qui vous accueillent, qui sont prêts aussi à monter des formations. En lien avec la région des Pays de la Loire, en lien avec Pôle emploi, qui ne sont pas en ligne, mais Pôle emploi est un acteur fort au niveau de la possibilité, ou en tout cas de la possibilité de formation, les agences de travail temporaire, les groupements d'employeurs insertion qualification. En tout cas, vous avez bien évidemment, la mission locale est aussi prescripteur pour aboutir à suivre ces formations qui sont importantes et qui sont intéressantes. Donc, pour en parler autour de la table, je vais laisser la parole à deux organismes de formation et puis à un lycée professionnel. On a perdu la présentation. Vous voulez laisser la présentation en même temps? Oui, juste pour faire le lien avec les interlocuteurs et du coup les sites internet aussi sur lesquels on peut retrouver les informations. Puis je vais laisser la parole aux intervenants. Juste remettre la dernière diapo en fait. J'ai eu peur. Tac. Voilà, merci. Donc, avec nous autour de la table pour en parler, donc je vais laisser la parole à Nicolas Ridel de la MFR de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, que je remercie pour sa présence. Et vous avez le lien vers le site internet de la MFR de Saint-Gilles avec l'ensemble des formations disponibles, les fiches formation. Ensuite, nous avons Éric Mettet, directeur aux formations professionnelles du lycée des métiers Éric Tabarly, avec là encore la possibilité de vous connecter sur le site internet du lycée avec toutes les formations disponibles. Et puis, la parole à Carl Defay, donc conseiller en évolution professionnelle, en formation professionnelle, pardon Carl, du Greta CFA 85, avec là aussi l'ensemble des formations qui peuvent être visibles sur le site internet. Donc, Monsieur Ridel, je vous laisse la parole. Eric aussi, je te laisse la parole, et puis Carl aussi. Donc, voilà, présenter l'ensemble de vos structures et puis les formations qui s'y déroulent, et puis voilà, créer un petit pôle à 3 intervenants avec des questions peut-être de la part de nos auditeurs. Je rappelle juste que dans la partie formation sur le site, il y aura tout à dispo au niveau des fiches métiers et des fiches diplômes, ainsi que les plaquettes des formations. Je vais commencer peut-être sur la présentation des maisons familiales. Donc, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, la maison familiale est située donc à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, sur le littoral vendéen. On a sur la partie nautisme 2 axes de formation. On va travailler sur de la menuiserie nautique et sur le composite et les matériaux composites. Donc, 2 axes de formation qui s'adressent
deux publics différents. On va avoir la possibilité sur ces deux actions de formation de travailler soit sur les demandeurs d'emploi qui veulent se former et rentrer dans les formations continues avec une prise en charge par le Conseil régional des Pays de la Loire, et auquel cas, donc ça s'adressera à des demandeurs d'emploi, ou alors sur les deux axes également, des contrats d'apprentissage. Actuellement, les entreprises sont également en train de recruter les jeunes apprentis pour rentrer sur ces actions de formation. Alors, sur les deux axes de formation, on va avoir le CQP menuisier du nautisme. Là, c'est une formation qui va s'adresser à des personnes qui veulent travailler le bois, travailler toute la partie de connaissances générales sur le bois, la fabrication des meubles et l'installation des meubles dans les bateaux. Donc, on est bien sur là des compétences transversales, mais applicables au nautisme. Et l'idée, c'est de pouvoir intégrer rapidement une entreprise du nautisme par le biais de stages. Il va y avoir sur le menuisier du nautisme, fabrication et agencement, il y a 19 semaines au centre de formation et 14 semaines de stage en entreprise. La formation, elle va débuter en septembre, elle se terminera en juin et l'objectif, évidemment, c'est l'emploi dans un secteur qui est dynamique, même si actuellement, ce secteur est perturbé par, évidemment, la crise que l'économie traverse, mais on sait qu'il y a une reprise qui est attendue très rapidement sur la construction nautique. Donc, sur cette phase-là, le recrutement va avoir lieu à partir du printemps. Là, on va y être. Les candidats qui seraient intéressés pour rentrer sur le CQP menuisier du nautisme, nous avons la possibilité de travailler avec la mission locale, avec le Pôle emploi, pour faire déjà une sélection des candidats qui seraient intéressés. Et puis, il y aura une information collective qui va avoir lieu le 23 juin prochain à la maison familiale à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Et donc, les candidats qui seraient intéressés doivent se manifester auprès de leurs conseillers, mission locale et Pôle emploi. Et puis, ensuite, on est en relation directe avec les conseillers qui vont faire remonter les besoins. Et nous, on convoquera les candidats intéressés pour tout simplement aller plus dans le projet professionnel et individualiser les parcours de formation. Donc, cette formation, elle va donc s'inscrire sur 8 mois de formation avec une rémunération qui est liée aux droits acquis par les demandeurs. Et ensuite, on accompagne les stagiaires vers les entreprises. Il y a une partie importante de la formation en travaux pratiques. Nous avons évidemment des plateaux techniques sur la menuiserie comme sur le composite. Et l'idée, c'est de la fabrication de meubles et l'agencement de ces meubles dans les bateaux, dans les coques de bateaux. Voilà sur cette première formation menuisier du nautisme. Donc, il faut des personnes qui soient évidemment intéressées par le secteur du nautisme, mais plus généralement sur la menuiserie, qui développent des compétences manuelles et qui veulent intégrer une entreprise du nautisme au terme de la formation. Tout public, hein, puisque à partir de 16 ans, on peut intégrer ces formations, même si sur ces formations, on encourage les personnes à partir de 18 ans à s'inscrire dans ces axes de formation, puisqu'avant, le contrat d'apprentissage est peut-être un peu plus adapté. Ensuite, on va vers l'emploi, puisqu'on est sur un secteur qui est dynamique en termes d'emploi. Sur le deuxième secteur qui peut intéresser les personnes autour de la table, c'est le composite, les matériaux composites, où là, on va avoir deux types de formations. On a également un CQP matériaux composites, un certificat de qualification professionnelle, qui est une formation courte de 8 semaines, et là aussi alterné avec des périodes de stage. Et puis, on a le CAP matériaux composites qui va pouvoir se faire sous deux statuts, le statut d'apprenti, et en fonction de l'âge et du parcours, on le fait sur 1 an ou sur 2 ans. Généralement, c'est 2 années de contrat d'apprentissage pour former au CAP matériaux composites. Et si on le fait en formation continue, ça peut être une formation sur 1 an à partir de septembre. Donc, ce qui peut être fait, c'est là aussi, à chaque fois, je dis aux candidats, on va essayer d'individualiser les parcours de formation. Et donc, il faut prendre contact avec le centre de formation. On vous reçoit en entretien individuel, on parle de votre projet professionnel et ensuite, on essaye de mettre en place le parcours qui correspond au candidat. C'est-à-dire en fonction de l'âge, en fonction des prérequis, en fonction éventuellement déjà des diplômes acquis, on peut proposer différents statuts, différents
parcours de formation, que ce soit sur la menuiserie nautique ou sur le composite. Ce qui nous intéresse, c'est des personnes qui soient motivées pour intégrer ces métiers du nautisme, et il y aura des opportunités de formation et des opportunités d'emploi avec des financements qui sont soit directement par les entreprises, soit par le Conseil régional des Pays de la Loire, avec un accompagnement du Pôle emploi et de la mission locale. Voilà, je ne veux pas rentrer plus en détail dans les formations, ni sur les dates, ni sur je dirais, les parcours. Le plus simple, c'est peut-être ensuite, si les candidats sont intéressés, de prendre directement contact avec nous pour une prise de rendez-vous. Vous aurez les fiches qui sont consultables sur le lien qui est sur le webinaire, et puis également le numéro de téléphone où vous pouvez nous joindre directement. Merci, Monsieur Ridel. Je vais laisser la parole à Éric Mettet. Oui, donc rebonjour, donc Éric Mettet, directeur délégué formation professionnelle du lycée Éric Tabarly. Donc comme je le disais tout à l'heure, toutes les formations qui sont faites au lycée Éric Tabarly sont en rapport avec le milieu industriel local et donc fortement axées sur le nautisme, que ce soit la construction navale ou sur le nautisme bateau de plaisance. Voilà. Donc des formations qui vont du CAP au BTS, donc à Bac+2. Nous avons donc un CAP en menuiserie, qui est aussi axé sur l'aménagement de bateaux. Donc le CAP menuisier, lui, on fabrique des meubles en fait ou des aménagements, que ce soit pour une habitation ou un véhicule. Ça peut être un véhicule professionnel, un camping-car ou un bateau de plaisance. Tout ça, ce sont des compétences très transversales et donc nos menuisiers peuvent travailler dans tous ces domaines-là. Ensuite, un CAP qu'on appelle un CAP pôle où les élèves rentrent en première année sur la mécanique auto et sur la maintenance des bateaux de plaisance. Donc la première année est commune et sur des compétences transversales, que ce soit à l'auto ou au bateau. Alors, on pense tout de suite à la motorisation, mais bon, il n'y a pas forcément que ça. Et puis après, en deuxième année, les élèves choisissent s'ils veulent passer un CAP en mécanique auto ou en réparateur d'embarcation de plaisance. Toutes ces informations-là, bien sûr, sont disponibles sur le site du lycée. Ensuite, nous avons des bacs professionnels. Donc 3 bacs pro qui sont en maintenance des véhicules, donc mécanique auto, véhicule particulier, et puis le bac pro maintenance nautique. Ce bac pro maintenance nautique, donc c'est celui qui correspond le plus à la réparation des bateaux de plaisance, que ce soit sur la motorisation, sur la réparation de coques, mais aussi sur tout ce qui est équipement à bord des bateaux. Je pense au GPS, sondeur, radar et toute l'électricité, production d'énergie à bord des bateaux et ainsi de suite. Voilà, donc c'est un bac pro qui est très, très diversifié avec beaucoup de compétences et de connaissances associées qui correspond très bien aux entreprises du nautisme local. Tous nos élèves vont dans toutes les entreprises locales que citait tout à l'heure Patrick Launay, le président de l'Armada. Donc on travaille beaucoup avec toutes ces entreprises du port et des Sables d'Olonne et un peu plus Saint-Gilles-Croix-de-Vie jusqu'à la Tranche à peu près. Ça correspond à 80% de nos entreprises. Et puis après, on a des élèves bien sûr qui viennent d'autres départements, que ce soit de la Loire-Atlantique, peut-être même de la Bretagne, du Morbihan, et puis aussi de Vendée, de Sarthe, Maine-et-Loire. Donc c'est un diplôme qui rayonne beaucoup dans toute la région, minimum. Voilà. Ensuite, également un bac pro en chaudronnerie industrielle. Bon, la chaudronnerie industrielle, on fait tout de suite aussi le lien avec la construction navale, mais pas que. On travaille aussi avec l'industrie des tuyauteurs, enfin tout ce qui est pliage de tôle, assemblage, qui nécessite des compétences très recherchées actuellement dans l'industrie. Voilà. Et puis ensuite, nous avons 2 BTS à la suite de ça. Donc un BTS directement après le bac pro en chaudronnerie,
un BTS en chaudronnerie également. Donc là où le technicien devient technicien supérieur et non seulement il a les compétences pour fabriquer, mais en plus il a les compétences pour concevoir. Voilà, c'est la différence entre un technicien et un technicien supérieur. Là, on rentre dans la conception des systèmes. Et puis aussi un BTS assez transversal, que ce soit sur la chaudronnerie, sur la mécanique auto et sur la maintenance nautique. C'est un BTS technico-commercial. Enfin, je dis technico-commercial, il a changé de nom depuis, vous le verrez sur le site. Mais au moins technico-commercial, tout le monde comprend bien un peu ce à quoi il fait allusion. Voilà. Et puis, enfin, nous avons aussi une formation complémentaire d'initiative locale. Alors, initiative locale, ça veut dire que c'est une formation qui a été mise au point directement pour les besoins des entreprises du milieu sablais, qui s'appelle préparateur de bateaux. Voilà. Là, on a une formation qui est uniquement axée sur la formation professionnelle, une formation d'environ 930 heures. À peu près répartis à 50% en entreprise et 50% sur nos plateaux techniques du lycée professionnel Éric Tabarly. Voilà. Toutes ces formations donc, sont disponibles sous statut scolaire et les élèves peuvent passer aussi dans notre établissement de scolaire à apprenti, c'est-à-dire qu'en première année, que ce soit la première année de CAP ou la première année de bac professionnel, donc en seconde bac pro, tout le monde est scolaire. Et ensuite, il y a la possibilité, pour ceux qui le souhaitent, de passer sous statut d'apprenti, donc de se faire embaucher par une entreprise et de finir leur formation comme apprenti. Voilà, tout en restant au sein du lycée Éric Tabarly et en continuant dans leur lycée. Voilà, c'est un parcours qui est possible depuis la rentrée 2020, que l'on fait ici au lycée Tabarly depuis 2020. Voilà, et qui va se propager sur presque toutes les classes du lycée. Voilà. Donc ça, c'est un avantage que l'on peut proposer, c'est-à-dire que l'apprentissage, on va sécuriser les parcours, c'est-à-dire qu'on est scolaire, on devient apprenti, et puis si on s'aperçoit que malheureusement l'apprentissage n'est pas pour vous, ben vous pouvez revenir aussi sous statut scolaire, et donc on sécurise nous le parcours de la classe de seconde jusqu'à la classe de terminale. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Après, je suis ouvert à toutes vos questions, que ce soit maintenant en direct ou plus tard par le biais du site internet. Voilà, et je compléterai les propos d'Éric. Pour les jeunes, il y a possibilité aussi de faire quelques immersions via des mini-stages, notamment pour les collégiens au sein du lycée, pour découvrir justement les plateaux techniques et visiter. Donc voilà, chose possible. Merci Éric. Je laisse la parole à Karl Defay, donc du GRETA. Oui, rebonjour. Oui, donc conseiller en formation continue au GRETA CFA de Vendée. Je prends le relais de Éric Mété, puisqu'effectivement on s'appuie sur l'établissement Éric Tabarly pour mettre en place des actions de formation, soit sur l'apprentissage, soit pour les demandeurs d'emploi, soit pour les salariés. Et donc la suite logique de ce que a dit tout à l'heure Éric, c'est qu'effectivement, à partir du moment qu'on passe sur l'apprentissage, c'est le GRETA CFA qui gère le dossier, donc pour tous les apprentis qui vont pouvoir, soit comme l'a dit Éric, poursuivre des élèves qui poursuivent et qui changent de statut en cours de parcours, ou soit, puisque l'apprentissage est maintenant ouvert jusqu'à 29 ans, soit des jeunes de moins de 30 ans qui souhaitent se reconvertir par le domaine de l'apprentissage, et pour lequel on pourra les intégrer sur ces filières-là. Donc ça, c'est la première entrée. La deuxième entrée possible, c'est des salariés en reconversion professionnelle, dans le cadre du CPF Transition, avec Transition Pays de la Loire. Donc là, pareil, on étudie au cas par cas, en fonction du projet, si on a un parcours adapté et personnalisé qui peut se faire dans les sections qu'a pu exposer tout à l'heure Éric Mété sur le lycée Tabarly, donc notamment sur un bac pro maintenance nautique, le bac pro maintenance automobile, et puis sur la chaudronnerie. Et puis la troisième entrée possible, là je rejoins ce que Nicolas Ridel vous a présenté tout à l'heure sur la MFR, effectivement, c'est que nous avons des places de financées par le conseil régional à partir de la rentrée prochaine pour des demandeurs d'emploi
donc sur la filière nautique, la filière chaudronnerie et la filière automobile. Donc pour l'instant, c'est une place. Donc on étudie, là, la démarche est la même, hein, dans tous les cas, c'est que tous les candidats me sollicitent et puis on étudie le projet et l'offre de formation qui peut se proposer. Donc évidemment, l'offre particulière, puisque nous ne sommes pas sur des groupes dédiés dans ces cas-là, nous sommes sur des intégrations en formation initiale. Donc, on fait un parcours de formation adapté au sein de la filière des élèves ou des apprentis, puisqu'on a les deux statuts. Donc, on peut avoir les 3 statuts en même temps sur ces sections. Donc, pour les demandeurs d'emploi, j'ai déjà des demandes en cours et puis avec les prescripteurs, il y aura des relais possibles, que ce soit mission locale, Cap Emploi ou Pôle Emploi. Et puis, j'ai prévu 3 réunions, 3 informations collectives sur le mois de juin pour recevoir plus particulièrement sur ces secteurs-là. Donc, de mémoire, ça sera affiché, mais donc c'est au mois de juin en tout cas. C'est les vendredis, enfin il y a différentes journées, je crois. Je n'ai plus en tête là, peu importe. L'autre élément que je voulais préciser également, donc c'est que au-delà de ces intégrations aux études particuliers, eh bien, nous montons en direction des salariés des actions pour aider au recrutement. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure dans ma présentation. Actuellement, avec Pôle emploi et le financement en financement de Pôle emploi, eh bien, on forme 9 demandeurs d'emploi qui vont être recrutés par Privilège Marine dans le cadre de ces besoins de compétences qui sont actuellement saturés sur le bassin. Et donc, on accompagne et on forme ces demandeurs d'emploi à acquérir les bases des métiers de stratifieur et de drapeur pour pouvoir intégrer l'entreprise après en fonction de ses besoins. Donc ça, au cas par cas, on le fait actuellement. On réfléchit actuellement aussi sur des actions ou des nouvelles actions. Eric le précisait tout à l'heure sur la chaudronnerie. Il y a des besoins actuellement, il y a des besoins sur le secteur, sur la tuyauterie, notamment avec l'entreprise OCA et ses besoins de compétences. Donc, on réfléchit à trouver une réponse pour pouvoir, à la fois en initiale, en direction des élèves, et à la fois en formation professionnelle pour les adultes ou apprentissage, eh bien, d'apporter une formation qui serait de tuyauteur, qui permettrait à OCA aussi de recruter et d'élargir son champ de recrutement des compétences. De la même manière, sur les entreprises du nautisme, on travaille actuellement à la mise en place d'un titre professionnel. Donc, il va être à cheval sur la partie construction bateau ou aménagement bateau et puis et composite et l'aménagement bois, puisqu'il y a d'un titre professionnel, constructeur, aménageur, nautique, bois et composite. On espère mettre très rapidement en place aussi également pour répondre à répondre aux besoins aussi pareil locaux de compétences, on va dire polyvalentes dans les structures plus ou moins grosses en effectif. Après, avec tout ça, on est limité encore un peu en place, mais évidemment qu'on a la possibilité de mettre en place des modules électricité nautique et électronique embarquée. Et là, ça sera plutôt en direction des salariés en fonction de besoins particuliers, si on arrive à pouvoir apporter des compléments de formation ou de compétences sur ces champs-là, et également évidemment sur le composite comme la MFR. Et puis tout ce qui est en lien avec l'aménagement, l'installation, le contrôle, l'équipement de bord, d'accastillage, de voies, etc. Donc, on essaye de trouver des moyens de qualification, de certification, et donc avec ça, les financements pour pouvoir apporter des compétences complémentaires et polyvalentes dont on a besoin sur le secteur. Pour le reste,
les mêmes possibilités sur les métiers de la chaudronnerie, donc avec les apprentis en BTS, conception, réalisation de chaudronnerie industrielle, que l'on met en place avec le pôle formation de l'IUMM, de la météorologie, et puis avec des intégrations possibles sur le bac protégé chaudronnerie. Et puis, comme on l'a dit tout à l'heure, plus largement, au-delà, un peu plus largement, on a effectivement des apprentis, en formation de BTS, Conseil Commercialisation des Solutions Techniques, hein, CST. C'est le nouveau BTS qui remplace le BTS technico-commercial, mais il a quelques adaptations, mais on est dans la même logique. Et évidemment, on s'appuie sur nos plateaux et sur notre spécificité de nautisme, automobile, bois et chaudronnerie pour pouvoir développer ce BTS en direction des apprentis. Et puis, le dernier point, je pense qu'on pouvait évoquer, je crois, je sais plus. Non, c'est déjà pas mal. Je pense que j'ai fait à peu près le tour des possibilités. Merci, Karl. Donc, on voit une richesse en formation. Alors, ne sont pas présents autour de la table, mais en tout cas, ils existent bien. C'est l'AFPA aussi, le réseau AFPA et notamment La Roche-sur-Yon qui propose aussi des formations. Et puis, si on va un tout petit peu plus loin que le nautisme, on est sur des formations maritimes, où on a l'école des formations maritimes. Donc, Jackie Potwis n'avait pas pu nous rejoindre ce matin, mais en tout cas, voilà, il y a des formations aussi qui peuvent être dans le domaine de la pêche ou du maritime, qui ne concernent pas le nautisme, mais il faut le citer aussi parce que présent sur les Sables d'Olonne. Donc, voilà. Et donc, on en vient forcément aussi à ce qui intéresse tout le monde, c'est-à-dire la partie emploi. Là, je vais laisser la parole donc à Christelle Bosch de Synergie. Donc, c'est la diapo suivante de la présentation. Et puis, à Sonia Vergniaud du groupement d'employeurs Vendée Littoral. Et puis, on fera une petite mais rapide présentation en fait de ce que Pôle emploi souhaitait nous présenter en termes d'emploi sur le territoire. Donc, je laisse la parole à Sonia. Tu veux démarrer? Martine, moi, je ne vois pas la diapo, donc je parlerai, mais je ne vois rien. D'accord. D'accord. Merci. Merci, Christelle. Alors, j'ai que le son. Alors, du coup, c'est qui c'est moi ou c'est Christelle? Je suis perdue. Oui, Sonia. Comme tu veux. Sonia, on peut être ensemble parce que je pense qu'on a la même problématique. Ensemble. Là, je viens d'entendre tout ce qu'il y a sur les formations. Et actuellement, on a un gros problème. On a des demandes. Alors, c'est pour ça que je voulais poser la question à la MFR, car je connais sa réponse. Ou Tabarly, c'est tous ces jeunes qui font ces formations. Quand ils sortent, ils ont du travail directement parce qu'on ne les voit pas. Vous m'entendez? Oui. Allô? Oui. Oui. Ouais, vous m'entendez? Je voulais poser donc la question à la MFR parce que là, actuellement, je cherche des chaudronniers, des menuisiers agencements, des accastilleurs et toutes les entreprises nautiques sur les sables. On ne trouve pas, on n'a pas de personnel. Donc, c'est ce que je voulais poser la question à la MFR et à Tabarly, c'est que les gens, quand ils sortent des formations, ils ont déjà du travail. Alors, si je réponds pour nos menuisiers, les menuisiers du nautisme, là, ils sont en formation jusqu'au mois de juin. Donc, c'est pour ça qu'ils sont actuellement en formation et ils passent leur diplôme au mois de juin. Donc, ils seront disponibles à partir de l'été. Et effectivement, la plupart d'entre eux vont être embauchés dans les entreprises où ils font leur stage actuellement. Voilà, il y a une vraie demande, de toute façon, il y a une vraie demande. On n'a que 9 menuisiers actuellement en formation, donc ce sont des effectifs qui sont relativement faibles. En fonction des besoins des entreprises, on pourrait former beaucoup plus, mais c'est question également des demandeurs qui ne sont pas forcément
nombreux à vouloir aller dans ces actions de formation. Donc oui, si de toute façon il y a des emplois à la clé, de toute façon nous on demande à nos stagiaires ensuite, si certains avaient des difficultés à trouver, de se rapprocher évidemment des pôles emploi, mais on les accompagne de toute façon vers les entreprises. Hein, et sur le composite, alors le composite c'est encore pire, puisque je dirais on a des effectifs qui sont très 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 réduits en matière de, soit sur le contrat d'apprentissage, on a des effectifs qui sont entre 5 et 8 par groupe, donc vous imaginez que ça ne permet pas de répondre aux besoins des entreprises en termes d'employabilité. Et puis sur les formations continues, on est là aussi à travailler sur des unités, c'est-à-dire que ce sont des métiers qui ont du mal à recruter, il y a de l'emploi. C'est pour ça que c'est important de ce type de manifestation, d'informer le public et les demandeurs que ce sont des formations qui débouchent sur de l'emploi quasi systématiquement lorsque la personne veut rester dans le secteur d'activité. Donc on a une question. Donc c'est dommage que Pôle emploi ne soit pas là, parce que ça serait comment attirer, parce qu'il y a du personnel actuellement, il y a des gens au chômage, et comment essayer de les emmener vers ces formations-là parce qu'il y a de l'emploi. Mais bon, ils ne sont pas là, donc il n'y aura pas de réponse. Sonia, toi, tu as des soucis aussi de recrutement ? Peut-être pour répondre quand même, il y a des journées d'information qui sont mises en place par le Pôle emploi. Il y a des rencontres qui sont faites aussi au centre de formation. C'est-à-dire qu'un demandeur d'emploi qui aujourd'hui avoir des informations va les obtenir, et on fait des journées d'immersion où on reçoit les demandeurs sur le site. On a aussi des interventions de professionnels. Donc, je pense que Pôle emploi fait aussi des démarches pour mobiliser les demandeurs d'emploi sur ces secteurs. Pôle emploi, c'est pas du tout ça que je veux dire. C'est comment arriver à donner envie à faire ces formations-là. Il est là le problème, parce que 7 menuisiers, c'est pas beaucoup sur Saint-Gilles. Non, c'est pas beaucoup, effectivement. Voilà, c'est tout le travail d'attractivité. Voilà, plus on va mobiliser d'actions, ou en tout cas de réalisation d'actions comme typiquement ce qu'on fait ce matin, que les entreprises qu'on a fait dans le cadre de la semaine de l'emploi maritime, par exemple, Patrick pourra témoigner, c'est-à-dire que les entreprises, à la date d'aujourd'hui, accueillent les stagiaires. Il y a possibilité effectivement de visiter les entreprises, de prendre des rendez-vous. Je pense que les entreprises ont bien compris à la date d'aujourd'hui qu'il y a nécessité d'ouvrir leurs portes, et elles le font avec grand plaisir. Et puis, d'aller aussi à la rencontre des demandeurs, aller à la rencontre des jeunes, aller à la rencontre des élèves, des collégiens notamment, pour les emmener vers ces formations. Mais en tout cas, il y a possibilité pour un demandeur d'emploi ou pour un jeune suivi par la mission locale de faire des immersions à la fois dans les centres de formation, établissements scolaires ou organismes de formation, et puis dans les entreprises. Ouais. Tu peux intervenir ? Ça, je l'entends, oui. Mais pour l'instant, oui. Je voulais insister sur cet aspect de, je ne sais pas si vous m'entendez, oui, je pense que oui, sur cet aspect de visite et de faire envie à ceux qui recherchent un emploi et qui cherchent à faire des formations dans le nautisme. C'est que je m'en suis rendu compte hier matin, en faisant visiter un certain nombre d'entreprises à des demandeurs d'emploi, avec Martine et puis avec Pôle emploi. On s'aperçoit d'une chose, c'est que nos métiers, tous les métiers, les 30 métiers dont tu parlais tout à l'heure, sont des métiers qui ne sont pas bien connus. On fait mal notre boulot, alors je ne sais pas si ça dure depuis peut-être assez longtemps, et probablement d'ailleurs, mais on les fait pas bien connaître. Et toutes les personnes qui étaient là ont ouvert quand même des yeux assez grands en se disant tiens, un gars qui fait de la mécanique, c'est des locaux qui sont comme ça on bosse de telle façon chez un voilier. Jérôme a fait une démonstration de son boulot. On découvre des lieux de vie, et on découvre des types de boulot qui sont tout à fait différents. Et en même temps, j'insiste toujours sur une chose très importante, c'est la polyvalence des métiers.
parce que le métier du nautisme, ce n'est pas uniquement le groupe Beneteau qu'on connaît avec de la construction, ou Gibault, Tout Privilège, ou Alubat, qui font aussi de la construction, mais c'est aussi une grande quantité de PME, parfois de toutes petites PME, et même au sein d'Armada, on a des grosses disparités entre, je ne vais pas trop citer de boîtes, mais vous prenez l'exemple de Robin, qui cherche beaucoup de monde, qui est une boîte où ils sont déjà fort nombreux. Je pense qu'April, c'est le même sujet. Je pense aussi que chez Gwen aussi, on recherche du boulot. Par contre, il ne faut pas se voiler la face. On a 1 an de grosses galères. On n'a aucun salon nautique depuis maintenant 1 an, ce qui est catastrophique. La catastrophe, elle n'est pas au même niveau que la crise de 2008, où là, il y avait une perte de production de pratiquement 50%. Là, on l'a estimé aux alentours de 15%. Ce qui veut dire quand même que un certain nombre de PME font le dos rond. Donc là, en termes d'emploi, ça va être très difficile. Mais au milieu de ces PME, il y a des entreprises qui ont gardé le potentiel pour résister, pour employer. Et avec le paradoxe que les emplois, ils ont du mal à les trouver, enfin, les gens qui veulent venir bosser. Oui, du coup… Sonia, peut-être un petit complément sur les offres d'emploi du secteur. Alors moi, je pense que la tendance, je pense que tout le monde sera d'accord avec moi, la tendance est générale sur les différentes branches et c'est compliqué d'avoir des salariés qui veulent aller travailler et de rajouter certaines filières, branches. En général, en fait, on a du mal à recruter. Les entreprises à aujourd'hui reprennent leur activité, certaines branches, c'est reparti, ils se projettent, donc on commence à bien travailler avec eux. Et en fait, notre frein, c'est la masse salariale, c'est les salariés. On a du mal à trouver sur tout secteur d'activité parce que nous, on travaille beaucoup avec des comptables, des secrétaires médicales, etc. Donc, sur tout corps de métier, c'est compliqué de trouver des gens qui veulent bosser et qui veulent y aller. Je pense que la conjoncture, après, c'est normal qu'ils soient aidés parce que la crise fait qu'ils n'ont pas demandé ce qui arrive aujourd'hui. On ne peut pas les laisser sur le côté sans les indemniser. Mais du coup, nous, aujourd'hui, ça nous pénalise énormément. Voilà. Après, je veux bien répondre à Jeannette par rapport à est-ce que les entreprises ouvrent leurs portes pour des stages? Oui. Après, sur des stages de 15 jours, ça leur fait long parce que la personne, elle se forme suite à son intégration en stage 1 semaine dans une entreprise. Mais 1 semaine, c'est bien. L'entreprise, l'entreprise, si elle a des besoins, si elle a besoin qu'on communique sur son image pour découvrir tout simplement son métier, ce qu'ils font, les entreprises ouvriront leurs portes. Mais sur 1 semaine, 15 jours, c'est plus compliqué. Voilà pour ma part. Merci. Merci à toutes les deux. Donc, je vous propose qu'on passe au deuxième volet, en fait, des métiers et des formations du nautisme, c'est-à-dire ceux qui concernent les services nautiques. Donc, si on peut revenir sur la présentation, Marine. Donc, les services nautiques sont nombreux. Sont nombreux sur le territoire aussi. Ils sont tous représentés, en tout cas. Et il y a des entreprises, on va dire, de toute nature. En tout cas, tous ces services sont présents sur les Sables d'Olonne et les environs. Mais on va dire dès lors qu'il y a… on te voit, Martine. On voit pas ton… C'est pas moi qui lance, en fait. C'est bon, c'est pas moi. Voilà, donc on va rentrer de la même façon qu'on a balayé la construction, on va rentrer sur les services. Voilà. Merci beaucoup, Marine. Donc, voilà ce qu'on entend par service nautique et là encore, la liste peut être encore allongée.
Donc, bien évidemment, ce sont les métiers et les formations qui mènent à la maintenance des supports nautiques. Alors, on parle de support nautique, c'est-à-dire tout ce qui, en gros, va sur l'eau, hein, des paddles, des surfs, des kayaks, des canoës, des bateaux, bien évidemment. Tout ce qui est location de bateaux et d'embarcation, et on voit bien que depuis un an, les nouveaux modes de consommation font réfléchir les gens, et en tout cas, la location de bateaux, alors que ce soit au niveau des littoraux, mais aussi au niveau du fluvial, hein, la location de bateaux est en train d'exploser. La vente de bateaux, bien évidemment, les ventes d'accessoires, les assurances nautiques, les différents permis, et puis les services portuaires sont importants. Et puis, bien évidemment, ça va jusqu'à la déconstruction de bateaux en passant par les affrètements, la logistique, les immatriculations, enfin voilà, donc tous les services liés à, on va dire, à la vie d'un bateau. Donc, si on poursuit sur les différents métiers, donc là encore, hein, vous voyez énormément de métiers qui sont liés à tous les services nautiques qu'on a énumérés, avec, on retrouve un peu les mêmes métiers que pour la construction, parce que bien évidemment, quand on construit un bateau, il y a des compétences qui sont aussi transférables à la réparation ou à la maintenance. Et puis, des qualités aussi qui sont identiques, hein, le travail en équipe, là aussi, la rigueur, l'organisation, la précision des gestes, hein, la qualité, et puis le respect des consignes. Donc, en termes d'opérateurs de formation et donc de formation, ce sont à peu près les mêmes. Il y en a d'autres qui se rajoutent en termes de certification. Et puis, les publics sont toujours identiques, hein, des publics scolaires, des formations donc, par voie de l'apprentissage, par voie scolaire, en formation continue, et puis la reconversion. Alors là, on va être non pas sur l'axe en fait des opérateurs de formation, mais on va laisser la parole aux entreprises parce que ce sont elles qui maîtrisent bien évidemment le panorama des services nautiques. Donc, je vais laisser la parole à d'Armada Association. Vous avez le Facebook, hein, pour suivre l'actualité de l'Armada. Et puis, vous avez Lionel Boisméry, donc de l'entreprise April Marine située au Sable, qui vous parlera aussi notamment plus spécifiquement de l'assurance de plaisance. Donc, Patrick, je te laisse la parole. Oui. OK. Si vous voulez, les services, c'est extrêmement multiple. On l'a déjà dit, on a énormément de métiers au sein des services. Les entreprises et les offres sont gigantesques. Ce qui est important, là je vais un peu me répéter parce que c'est un point qui est très important, c'est que ces entreprises ont des tailles, ont des historiques tout à fait différentes les unes des autres. L'intérêt aussi, et c'est ce qu'on essaie de mettre en place actuellement, c'est qu'on puisse faire des pôles. On va essayer de le voir d'ailleurs au niveau des projets portuaires sablais, c'est de créer des pôles courses, de créer des pôles de refit, des pôles dans lesquels des boîtes comme Mer et Bois viennent bosser, Robin Marine, que chaque spécialité puisse se retrouver dans des lieux uniques. Et on avait même un projet de faire travailler ces boîtes avec le lycée Tabarly qui manque de place pour certaines parties de la formation, et que cette formation puisse être regroupée en un seul lieu. Donc on commence à bien imaginer, en particulier après la marche qui a été faite hier avec toutes les personnes qui étaient là dans le cadre du Conseil du nautisme et du groupe de travail de Port-Olona 2040. Donc voilà, ce que je peux dire des services, c'est que on a énormément de choses différentes, mais encore une fois, avec des embauches qui sont à géométrie variable. Ça, il n'y a pas
il n'y a pas de problème. Il y a des boîtes qui vont embaucher qu'une personne tous les 3 ans ou 4 ans, sauf celles qui sont à remplacer, bien sûr. Mais les vraies créations d'emplois, elles peuvent être très importantes dans une entreprise et très très faibles, voire inexistantes dans une autre. Mais bon, voilà, alors il y a également des sociétés comme Alubat qui viennent de rentrer dans Armada. Alubat, tout le monde connaît. C'est une entreprise qui a aussi beaucoup de projets d'extension. Ces projets d'extension aussi, qui sont synonymes d'emploi, sont dépendants entièrement des possibilités foncières. C'est pour ça qu'il faut travailler en parallèle aussi cet aspect de projet portuaire, parce que beaucoup d'entreprises ont des projets, les demandes la demande actuelle au niveau des entreprises est une demande de 30 000 mètres carrés. 30 000 mètres carrés, c'est pas rien, c'est 4 fois la surface actuelle des entreprises de Port-Olona. Donc, il y a un besoin qui est quand même important. Ce n'est pas des besoins en l'air comme ça, ce sont des projets réels quand on additionne la totalité des 28 entreprises. Voilà, quoi dire d'autre? Je pense que il y a énormément de choses à dire sur les services nautiques. Et il y en a bien sûr énormément à dire aussi sur l'aspect formation, ISO, CREPS, la formation sur l'eau, ça fait aussi partie du débat en ce moment, qui est très important. J'ai assez parlé, je vais laisser peut-être la parole à mon ami Lionel, qui va nous parler avec grande assurance. Ah, beau jeu de mots. Lionel, je te laisse la parole. Facile. Facile, merci Patrick, merci Martine. Oui, alors comme je vous disais tout à l'heure, l'assurance, elle n'a pas toujours bonne presse. Je ne citerai pas les slogans autour de l'assurance, sur l'assurance du passé, mais ça, c'était avant, comme on dit. Et moi, ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que l'assurance, ça peut être un métier qu'on fait avec passion, vraiment. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Et puis, c'est un domaine d'activité qui couvre beaucoup de métiers. Je vais vous en lister quelques-uns, mais des métiers qu'on ne soupçonne pas forcément ou qu'on n'identifie pas, en tout cas dans un premier temps. Mais du coup, ça permet d'avoir un panel d'offres d'emploi qui est très, très large. Et en tout cas, l'assurance aujourd'hui fait partie des domaines qui recrutent. Là, je faisais le compte, je crois que depuis septembre, on a recruté 5 personnes. Je vous en dirai plus aussi, on a de l'alternance, je vous en dirai plus tout à l'heure. Mais ça reste un domaine qui recrute malgré la crise. Voilà. Pourquoi je vous disais avec passion? Alors, comme je vous disais tout à l'heure, April Marine, c'est d'abord dans la plaisance et ensuite dans l'assurance. Et ça, c'est hyper important. Aujourd'hui, on considère vraiment qu'on est un morceau de l'écosystème nautique. Et en fait, si on regarde notre métier, alors on peut l'aborder de façon ultra simple en disant notre métier, c'est d'assurer les bateaux. Nous, notre métier, c'est plutôt d'abord de comprendre les besoins des plaisanciers, parce qu'on ne peut pas être un bon assureur si on ne comprend pas les besoins des plaisanciers. Et surtout, au moment du sinistre, le principe, c'est pas de gérer un sinistre, parce que ça, c'est pas très drôle. Par contre, le principe, c'est de les remettre sur l'eau, le plaisancier le plus rapidement possible. En gros, ce qu'on essaye de véhiculer comme valeur et comme image, c'est de dire un plaisancier qui a un sinistre au mois de mai, c'est catastrophique. Pour lui, il attend la saison de navigation depuis tout l'hiver, depuis la saison dernière. Et s'il a un sinistre en début de saison, bah, évidemment que nous, notre job, c'est vraiment de le remettre en conditions de navigation le plus rapidement possible. Pour ça, on peut faire tout un tas de trucs, mais en tout cas, l'esprit, c'est ça. Donc, si on regarde notre job, en substance, on doit protéger le patrimoine du plaisancier. Ça, c'est important. Le plaisancier alloue beaucoup d'argent dans son loisir. Nous, notre job, c'est de le protéger. Et puis, c'est aussi de lui permettre de maximiser son temps sur l'eau. Alors, quand on dit ça, c'est un peu prétentieux, hein, quand on dit maximiser le temps sur l'eau.
Mais n'empêche que remettre un plaisancier le plus rapidement possible à l'eau une fois qu'il a un sinistre, ça, c'est une vraie mission. Ce qui fait que, pour bien comprendre, pour revenir à ce que je disais, pour bien comprendre les besoins des plaisanciers, c'est un métier dans lequel on est extrêmement attentif à tout ce qui est évolution du marché. Aujourd'hui, il faut savoir comment évoluent les boat clubs, comment évolue la location, comment évolue le covoiturage, comme on dit. Parce que ces éléments-là ont immédiatement des impacts sur l'assurance. Et il y a deux façons de faire. Hein. Soit on dit je ne sais pas et je ne fais pas. Soit on dit bah oui, là je vois que la population est en train d'évoluer sur certaines activités. Et comment je fais pour adapter mes produits pour que ça réponde aux besoins. Donc il y a vraiment un travail de recherche et d'adaptation, enfin, et puis de veille. C'est pour ça que, par exemple, on est dans tous les salons nautiques. Alors, comme tu le disais, Patrick, malheureusement, il n'y en a pas beaucoup cette année. Il n'y en a quasiment pas eu, si ce n'est du virtuel. Mais du coup, c'est important de suivre tout ça pour rester au cœur des écosystèmes. Et du coup, dans nos équipes, on a évidemment beaucoup de passionnés de plaisance. Alors de plaisance, mais aussi de sport d'eau, hein, globalement, de sport de glisse. Pourquoi? Parce que ça permet évidemment, comme je vous le disais tout à l'heure, de mieux comprendre les clients et puis surtout d'être plus proche d'eux. Je vous parlais aussi tout à l'heure en vous disant qu'il y avait énormément de domaines d'activité, de métiers en fait dans notre job. Alors le domaine qui recrute le plus dans notre activité, ce sont tout ce qui est métier de la relation client. Donc, ce qu'on appelle les métiers de la relation client, ce sont les commerciaux, qu'ils soient sédentaires ou qu'ils soient itinérants, terrain, ou alors les gestionnaires sinistres. Ça, c'est le gros des troupes. En gros, quand on regarde une entreprise de courtage d'assurance comme la nôtre, c'est à peu près la moitié des équipes. Là, je vous donne un exemple qu'on a et qui me fait extrêmement plaisir, puisque c'est un exemple qu'on a avec le lycée Tamarly. On a recruté il y a quelques mois maintenant, ça doit être septembre, on a recruté une jeune fille en alternance qui fait le BTS technico-commercial. Et ça, c'est un autre nom, effectivement, mais je ne l'ai plus en tête. Mais c'est un vrai succès, clairement. Cette jeune fille est une passionnée de bateau. Et elle est en alternance donc, au poste de conseiller clientèle. Et en fait, elle transmet sa passion aux clients. Et quand elle discute avec les clients, on voit bien qu'elle sait de quoi elle parle. Donc, nous, on la forme sur la partie technique assurance, et puis elle apporte sa passion pour le bateau. Et je pense qu'aujourd'hui, j'espère, hein, vous me direz, mais j'ai l'impression qu'elle se régale chez nous. On a un autre alternant, mais là, c'est plus dans les Pays de la Loire, mais on a une agence aussi à Cannes, donc on a le deuxième exemple d'alternance qui se passe plutôt pas mal à Cannes aussi. Je vous disais, donc ça, ce sont les métiers qui sont qui recrutent le plus, hein, les métiers de relation avec la clientèle. On en a plein d'autres. C'est-à-dire, nous, dans nos métiers, on a énormément de marketing. Marketing sous toutes ses formes. Donc, ça peut être du marketing opérationnel, ça peut être de l'événementiel, ça peut être du digital, du marketing digital, donc beaucoup de choses en relation avec le web. On a beaucoup aussi de métiers d'informatique. Pour vous donner une idée, chez nous, on a 6 développeurs chez April Marine, puisqu'un des axes, évidemment, quand on parle de service aux clients, on parle évidemment d'Internet et de digital et d'outils simples à utiliser. Et puis après, on a des métiers, on va dire, classiques, comme la compta, comme voilà, tout ce qui est RH, tout ce qui sont métiers qu'on appelle les fonctions support. Voilà. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est un domaine dans lequel on se forme en permanence. L'assurance, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un métier réglementé, c'est une activité réglementée. Donc, on est soumis à des obligations de formation professionnelle. Hein. Donc, on a un minimum chacun d'heures par an. Et on va bien sûr bien au-delà des minimums nécessaires parce que c'est un métier dans lequel il faut évoluer en permanence. Voilà, je vous disais, ça évolue évidemment beaucoup vers la digitalisation. Hein. C'est donc les profils jeunes et ouverts aux nouvelles techno. Bah, évidemment
c'est très intéressant. Voilà. En termes de compétences, Martine, tu en avais cité certaines dans la slide. Nous, la première qu'on va demander comme beaucoup, hein, mais la première qu'on va demander sur de l'alternance, par exemple, c'est un savoir-être. Il faut que la personne soit extrêmement sens client, qu'elle ait envie d'aider. En fait, et une fois qu'on a une personne qui a un très bon sens du service, le reste, pour la partie technique, on va dire, on s'en occupe et on essaye de la former en interne. Voilà ce que je voulais vous dire. On recrute, comme je vous disais, très régulièrement. Voilà, les recrutements se font généralement via notre site web. On poste des annonces, je ne vais pas dire en permanence, mais pas loin. Donc là, le plus simple, c'est d'aller sur le site aprilmarine.fr et puis de regarder ce qui se fait. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Si pour les alternances, là c'est plutôt de la candidature spontanée. On ne poste pas de demande d'alternance. Mais on en prend. Moi, ça fait 10 ans que je suis chez Aprilmarine. Je crois qu'on a toujours eu une alternance dans les écoles. Voilà ce que je voulais vous dire. Et je suis à dispo pour toute question, évidemment. Ben, merci Lionel, merci Patrick, en tout cas pour ces éclairages sur les services nautiques. Hein. Donc, je vous propose qu'on aille maintenant sur l'angle des sports nautiques. Et je vais laisser la parole à notre interlocuteur du CREPS. Avant, on va rentrer dans la petite présentation, mais très simple, de ce qu'on entend en sport nautique, en tout cas de ce que ça regroupe. Hein, et puis des compétences, de la pédagogie. Et puis après, je laisserai la parole, bien évidemment, au CREPS. Alors, donc, quand on évoque les sports nautiques, hein, voilà, vous en voyez quelques-uns à l'écran. Ça part de la planche à voile, du char à voile, du bateau, bien évidemment, hein, mais aussi de la pirogue, du surf, de la planche à voile, du kayak, enfin voilà, il y a tous les supports en fait de sport nautique sont bien évidemment à l'écran. Donc en termes de métier et en termes de qualité et compétences, voilà, donc vous avez un certain nombre de sports nautiques qui se pratiquent, on va dire, sur les littoraux, alors avec des spots, et ça notre interlocuteur du CREPS nous le dira. Voilà, donc de la voile, du surf, de la planche à voile, du kitesurf, canoë-kayak, du char à voile, de la plongée. En tout cas, les métiers sont variés hein, et puis sont larges, moniteur, chef de base, encadrant, et puis à des différents degrés. Donc ça, on pourra évoquer tout ça ensemble. Donc les qualités et les compétences, hein, beaucoup de pédagogie bien évidemment, puisqu'on est sur de la base de transmission de connaissances, mais transmission aussi de passion, de métier. Des qualités physiques, indéniables bien évidemment, de la sécurité, de l'encadrement. Hein, donc ce sont des sports qui sont exigeants, bien évidemment. Alors pour se former à ces sports, il existe des certifications qui sont des certifications réglementées avec des opérateurs, hein, notamment on a le CREPS avec nous aujourd'hui, on le remercie, mais il y a aussi bien évidemment des déclinaisons dans certaines institutions, notamment l'Institut Sport Océan, les sports nautiques sablés, les CFA métiers du sport. Donc sur les littoraux, il y a différentes institutions qui préparent à ces certifications-là. Les publics sont des publics en formation scolaire, par apprentissage, en formation continue. Et puis, il y a beaucoup de reconversions quand même au niveau des sports nautiques. Et ce qu'il faut souligner, c'est que même si on ne fait plus moniteur ou si on n'a plus envie d'être moniteur, le fait d'avoir côtoyé les métiers des sports nautiques permettent après des passerelles avec l'industrie nautique ou le commerce nautique. Et ça, c'est important. C'est-à-dire, il y a vraiment une capacité à se réorienter une fois que voilà, on a fait le tour un peu des monitorats ou des choses comme ça. Il y a aussi la possibilité aussi de partage de compétences et de complémentarité de compétences. Hein, donc voilà. Donc je vais laisser la parole
au CREPS des Pays de la Loire pour en parler. Hein. Donc, on accueille notre interlocuteur pour en parler. Donc, Rodolphe, je te laisse la parole. Oui, merci Martine. Donc effectivement, le CREPS des Pays de la Loire, alors on met en œuvre dans les disciplines qui ont été présentées uniquement la voile, le char à voile, le canoë-kayak et le surf, et notamment le surf qui est mis en place physiquement à l'ISO, au Sable d'Olonne, l'Institut Sport Océan. Donc en termes de format, donc c'est bien le CREPS des Pays de la Loire qui est l'organisme habilité à mettre en œuvre la formation via un dispositif administratif, tout simplement. D'accord. On est aussi sur une... Et donc, je termine là-dessus quand même. Et donc, on est en convention avec l'Institut Sport Océan pour la mise en œuvre de la formation sur le site. Hein, le CREPS des Pays de la Loire est basé à Nantes et effectivement, c'était un petit peu compliqué de trouver la matière pour mettre en œuvre cette discipline à proximité de Nantes. Pas sur l'Avre en tout cas et ni sur la Loire. Je vous disais, et donc oui, effectivement, la capacité pour entrer dans ces... donc, l'encadrement des APS contre rémunération, c'est là que je voulais aller. L'encadrement des APS contre rémunération est également une activité réglementée par le ministère en charge des sports. Et donc, effectivement, il faut être titulaire d'une qualification professionnelle pour pouvoir mettre en œuvre ce métier. Donc, ça commence effectivement par le CQP qui a été présenté, donc le certificat de qualification professionnelle, qui est un diplôme de branche. Donc là, ce serait pas, si je prends le cas de la voile, c'est la Fédération française de voile qui est habilitée et via ses associations à délivrer le certificat de qualification professionnelle instructeur de voile, et qui a effectivement vocation, alors pas à faire des emplois à temps complet, mais bien évidemment pour voir les besoins saisonniers. Il est assez évident que dans les périodes estivales, et même maintenant un peu plus, même jusqu'en février, là on a vu avec le contexte actuel, les bases nautiques ouvrir pour répondre à un besoin qui n'était pas présent dans les situations classiques, on va dire. Et donc c'est un petit peu ce genre de qualification qui permet de répondre à ces besoins ponctuels, mais c'est aussi un secteur où on peut travailler à temps plein. Alors en moindre mesure, bien entendu, mais ça existe, bien entendu. On peut vivre de sa passion d'éducateur sportif dans le métier des sports nautiques à temps plein, principalement dans les structures à gestion municipale, puisqu'elles sont effectivement vocation à étendre leur activité au maximum, mais aussi associatives. Il faut penser effectivement à tout ce contexte-là, qui propose effectivement le même dispositif que ce qu'on trouve en été via les différents stages, mais aussi une pratique encadrée, en lien avec des objectifs de compétition, et qui permet effectivement d'assouvir sa passion à l'année. Le contexte associatif est aussi très utile pour pouvoir pratiquer à moindre coût l'activité sans avoir à se munir forcément de son propre matériel en possession directe. Voilà. Le contexte associatif est effectivement à promouvoir dans ce contexte-là. Un professionnel dans le milieu du nautisme, effectivement, comme ça a été évoqué, doit avoir de multiples compétences. Effectivement, le sens de la relation humaine, de l'écoute, de capacité à s'adapter en permanence, notamment aux conditions météorologiques, parce qu'il va falloir effectivement s'adapter au quotidien à ces aspects-là. Et effectivement, ce sont aussi les aspects sécuritaires qui vont animer l'ensemble du dispositif et du dispositif de formation, bien entendu, parce que il paraît essentiel qu'un pratiquant qui vient voir un professionnel ressorte au moins dans le même état qu'il est arrivé, et au mieux un petit peu amélioré avec des compétences dans la discipline pour pratiquer. Voilà pour le contexte un petit peu générique. Alors après, comment ça se passe? Donc le BPGEPS permet effectivement de travailler à temps plein. Il faut être pratiquant de l'activité, bien entendu, pour pouvoir y prétendre. Et là, ça va se définir au niveau de chaque spécificité. Par rapport à la voile, par exemple, il va falloir démontrer un niveau 5 pour ceux qui connaissent la grille de progression de la FF voile sur un support principal, qui peut être la planche à voile, qui peut être la partie habitable, mais aussi la partie des riveurs, mais aussi un niveau 3 sur un deuxième support. Donc, il faut être un petit peu polyvalent dans le milieu de la voile.
On va avoir d'autres niveaux dans le milieu du surf et d'autres niveaux également dans le niveau du char à voile et du canoë-kayak. Il va falloir prouver son aptitude médicale à exercer, donc à encadrer et à pratiquer l'activité. Et il va falloir aussi être secouriste, notamment disposer du premier secours civique de niveau 1 pour la plupart des diplômes, sauf le surf qui, lui, va demander un diplôme un petit peu au-dessus, qui est un petit peu plus long, qui est le premier secours en équipe de niveau 1. Voilà, qui se fait sur une petite formation d'une semaine. Ensuite, il va falloir démontrer son aptitude physique et autres à rentrer en formation, donc son niveau technique en plus, et puis prouver sa capacité à suivre le dispositif. Donc ça fait partie de tout le préalable avant l'entrée en formation. Une fois en formation, donc comme je disais en introduction, on a principalement 2 dispositifs. La voie de l'apprentissage, et là on est effectivement en relation avec le CFA Sport Loisirs de Pays de la Loire. On est un organisme qui fonctionne en direct avec lui. Et puis, effectivement, pour les demandeurs d'emploi, des places visa, qui sont un soutien qui vient de la part de la région. Donc, au niveau de la voile, on en a 4 sous ce format-là. Et puis les autres disciplines, on en a quelques-unes, mais je ne les pilotant pas en direct, je n'ai pas ces détails en tête. Nos promotions, on s'est fixé une limite en général à 18 stagiaires maximum. Il nous en faut un minimum, bien sûr, pour pouvoir ouvrir, qui est de l'ordre de 8 à 10, suivant les dispositifs. À savoir qu'une fois qu'on est professionnel de la filière, donc le BPGEP s'est construit en 4 unités de compétences, et les 2 premières sont transversales. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a obtenu un BPGEP dans la logique sportive, eh bien, on peut poursuivre sa montée en compétences dans le domaine du sport en allant chercher uniquement la 3e et la 4e UC des autres diplômes. Donc, ça fait des parcours potentiellement allégés pour certains, et bien sûr une capacité à étendre ses prérogatives dans le milieu et pourquoi pas développer des disciplines au sein d'une même structure. Donc ça fait partie des dispositifs qu'on propose en matière d'accompagnement. Que vous dire d'autre en matière d'âge, peut-être, pour rentrer en formation? Donc, pas de prérequis minimum à part la capacité à être autoresponsable de son activité dès lors qu'on est en situation pédagogique. Donc, on peut rentrer dès nos 17 ans, et bien entendu, avoir nos 18 ans assez vite après l'entrée en formation pour ne pas être en difficulté par rapport à l'alternance. Et comme l'a dit Martine, beaucoup de reconversions, donc on ne met pas de limite d'âge maximum, ce n'est pas une activité réglementée dans ce contexte-là. Et effectivement, aujourd'hui, on a pas mal de personnes qui viennent en reconversion, comme ça a été annoncé. Et on a aujourd'hui un candidat dans le BPGEP voile qui a plus de 50 ans. Voilà, donc il ne faut pas se mettre de frein par rapport à ça. C'est un métier qu'on peut aller rechercher à tout âge. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des compléments peut-être que je pourrais apporter qui n'ont pas été évoqués? Avez-vous des questions? Peut-être, Rodolphe, citer les sports qui sont pratiqués sur le littoral proche des sables, sur les sables et proches des sables. Oui, donc effectivement, c'est un point que je voulais dire. L'ensemble de nos formations vont avoir un intérêt, même pour les résidents du territoire concerné, là, puisque dans le domaine de l'alternance, forcément, il y aura l'opportunité de trouver une structure d'alternance qui est sur ce territoire. Voilà, donc vous trouverez le surf directement à l'Institut Sport Océan. La voile, l'année prochaine, on sera plutôt sur Pornic, donc on s'éloigne un petit peu. On était en Vendée encore cette année, mais on modifie un petit peu notre carte d'exercice. Le char à voile est toujours à Saint-Jean-de-Mont. Et puis, il m'en manque un, le canoë-kayak, je ne sais plus où on est. On ne l'a pas ouvert cette année. Et on est en perspective de l'ouvrir l'année prochaine, si on a suffisamment de candidats, bien entendu. Donc, n'hésitez pas si vous êtes dans cette ambition, si cette discipline vous intéresse. Mais on est possiblement dans les terres pour le canoë-kayak. Je ne peux pas vous le confirmer.
Voilà. Mais pensez bien effectivement au temps d'alternance, parce que sur 1 an de formation, vous serez plus de la moitié du temps sur votre cycle d'alternance. Donc, voilà, ça fait partie des choses à prendre en compte. Patrick, tu avais une question? Oui, j'ai une question, puis il y a une question aussi sur le chat qui est intéressante. La question, c'était savoir s'il y avait des formations particulières pour les nouveaux supports, parce que c'est en train d'émerger, et on en voit de plus en plus. Je pense au WinFoil, je pense tout ce qu'on peut voir d'un petit peu particulier et particulièrement rapide sur l'eau, et qui exige sûrement beaucoup plus de formation qu'un simple dériveur. Ça, c'est ma première question. Et il y a une question qui est sur le chat, Miaou, qui est: connaissez-vous un organisme au sable qui forme un moniteur de bateau-école? Là, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre, parce que je ne sais pas. Je ne sais pas si quelqu'un sait ça aujourd'hui. Je pense que la meilleure des solutions, c'est de vous adresser au bateau-école en question, à un bateau-école, et vous demander en fait comment on devient moniteur. Alors, je sais qu'il y a des formations qui existent pour les monitorats d'auto-école, hein, pour être moniteur d'auto-école. Je ne sais pas, là, on peut se renseigner et vous répondre, mais voilà, mais on peut interroger un bateau-école pour vous dire ça. Hein, mais je pense qu'il doit y avoir des formations spécifiques de monitorat de bateau-école, comme il y a des formations pour devenir moniteur d'auto-école. Oui, effectivement, je confirme, ce champ n'est pas du champ sportif. Hein, les bateaux-écoles, ce n'est pas du tout notre matière, donc voilà, ce n'est pas du tout le même métier. On sera dans le... voilà, c'est pas nous. Le wingfoil, donc effectivement, le wingfoil, c'est une discipline qui a été, alors j'ai envie de dire récupérée, mais c'est pas très joli, mais c'est un petit peu ça quand même, récupérée par la Fédération française de voile, parce que le vol libre aussi a un petit peu tenté de se l'approprier, donc les choses ne sont pas tranchées aujourd'hui. Mais on a commencé à déployer dans le cadre du BPGEPS Voile Multisupport cette discipline. On était la semaine dernière à Saint-Hilaire-d'Orier, en partenariat avec la Fédération française de voile, donc en formation professionnelle continue pour ce champ-là, mais aussi avec nos stagiaires en formation initiale sur le BPGEPS Voile, pour les initier à cette pratique, et aussi réfléchir à toutes les modalités de mise en œuvre de cette discipline, une nouvelle discipline. Hein, effectivement, ça fait 2 ans que ça existe, hein, quelque part. Et donc, on s'accaparait cette logique-là. Effectivement, ce qui nous anime, c'est le côté sécuritaire par rapport à tout ça. Vous pouvez rechercher sur France 3, Pays de la Loire, ou TV Vendée. Ils sont venus nous voir en fait sur ce temps de formation la semaine dernière. Ils ont fait des petits reportages sur ce qu'on a proposé. Donc, n'hésitez pas à aller voir un peu ce que ça donne. C'est effectivement assez sympathique, oui. Pour l'instant, pas de problème de pratique de façon estivale, pas de problème d'usage, de conflit d'usage comme on a pu le rencontrer avec le kitesurf. Le kitesurf aujourd'hui qui n'est pas du domaine de la voile, hein. Enfin si, c'est la voile aujourd'hui, mais c'était historiquement plus du vol libre, hein, et c'est-à-dire c'est un domaine spécifique avec d'autres problématiques réglementaires. Mais voilà, effectivement, nous, là, on a vocation à faire notre maximum pour répondre à l'évolution des pratiques et à former nos moniteurs en lien avec ça. Hein, les foils sont un petit peu plus affûtés que nos ailerons habituels. Donc, ça prend en compte. Merci en tout cas. Voilà, en conclusion, hein, et je lisais effectivement les questions du chat, hein, les entreprises sont vraiment à votre écoute. Sollicitez-la, osez pousser la porte. Alors c'est vrai que à la date d'aujourd'hui, elles vont peut-être être un peu interrompues dans leurs activités, en tout cas d'accueil. Allez sur les sites aussi, soyez curieux, mais en tout cas, une entreprise du nautisme ne vous fermera jamais la porte pour vous renseigner sur les métiers, les formations, comment intégrer, voilà, comment devenir moniteur, comment être moniteur, par exemple, de bateau-école, comment rentrer dans l'assurance, comment exercer son métier ou être stratifieur ou électricien ou électronicien. Les organismes de formation aussi, et merci à eux d'avoir été présents ce matin, sont aussi à votre disposition pour vous mettre en lien avec
leurs interlocuteurs et en tout cas leurs partenaires. Hein. Chaque établissement de formation a des partenaires entreprises, notamment dans le nautisme, et c'est la base ici. Donc, on peut être vraiment une source de relais intéressant. Vous avez différents sites aussi. Hein. Vous avez le site de la Fédération des industries nautiques et puis tous les sites des fédérations sportives, où là, vous aurez aussi un certain nombre d'informations. Voilà. Moi, je voulais remercier tous les interlocuteurs hein, et tous les partenaires de cette table ronde. Merci à la mission locale d'avoir organisé celle-ci. On est en tout cas à votre disposition. Sachez que les métiers du nautisme recrutent. Les métiers du nautisme sont des métiers dans lesquels on évolue. Ce sont des métiers de passion, hein, des métiers de passionnés. Donc, voilà. Et puis, il y a des évolutions possibles, il y a des passerelles possibles. On citait les métiers du sport, on citait les métiers industriels. Hein, il peut y avoir des liens, les métiers de service. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas vraiment à aller vers les interlocuteurs qui ont été partie prenante dans cette table ronde. Hein, voilà, rencontrer, oser pousser les portes des entreprises. Jamais elles ne vous diront qu'elles n'ont pas le temps pour vous renseigner. Hein, voilà, si vous avez envie de travailler dans le nautisme, en tout cas, sachez que c'est possible et il y a des belles carrières, il y a des belles évolutions et des beaux métiers. Je vais laisser la parole aux intervenants pour conclure. Alors, dans l'ordre d'apparition, Sonia, tu es la première, donc un petit mot de conclusion. Écoutez, contente d'avoir été avec vous ce matin. Bon, il n'y a pas beaucoup de mouvements au niveau du chat, mais bon, je pense que par la suite, on verra ce qui se passera. Merci et puis voilà. Bonne journée, bon courage à tout le monde pour la suite parce que je pense que voilà, il va falloir encore s'accrocher, mais je pense qu'on a l'habitude maintenant. Merci Sonia. Rodolphe, un petit mot de conclusion? Oui, ne pas hésiter à aller sur notre site internet et consulter chaque fiche des formations qui pourraient vous intéresser et contacter tout en bas à droite, vous avez les coordonnées du coordonnateur pédagogique. En l'occurrence, pour la boîte, ce sera moi et donc je vous apporterai l'ensemble des réponses aux questions que vous pourriez vous poser encore. Mais n'hésitez pas surtout, hein, nos numéros sont là sur nos sites pour que vous puissiez nous appeler. Donc, merci Rodolphe. Patrick, un mot de conclusion? Oui. Oui, tout à fait. Ce que je voulais dire également, c'est de ne pas hésiter à me consulter pour avoir les coordonnées ou téléphone et autres de toutes les entreprises et des spécialités des 28 entreprises qui feront partie d'Armada, de façon à pouvoir les joindre. Je voulais rajouter aussi une petite chose par rapport à mon intervention de tout à l'heure, c'est que dans les métiers du nautisme, dans les métiers de service en particulier, il y a une grande polyvalence, c'est-à-dire qu'on peut travailler un jour en particulier sur des petites structures, hein, je ne parle pas des grands chantiers, mais dans les petites structures, on peut être amené à aller un matin en haut en tête de mât, une après-midi à décharger un camion qui livre du matériel, l'après-midi à vendre du matériel dans un magasin et dans la soirée à vendre un bateau. Donc il y a beaucoup de choses à faire dans les structures du nautisme. Il faut une grosse polyvalence et c'est ce qui fait aussi l'attraction et l'intérêt de ce joli métier. Voilà. Merci à tous. Merci Patrick. Je laisse la parole à Eric Métet, lycée. Oui, donc écoutez, ravi d'avoir fait cette information avec vous depuis 2 heures. Beaucoup d'informations intéressantes. Et puis, n'hésitez pas à aller sur le site du lycée Éric Tabarly. Hein, vous pouvez me contacter. Il y a mes coordonnées directement si vous voulez. Donc, il n'y a aucun problème. Je vous répondrai. Et je serai ravi de vous accueillir. Alors, bon, pas dans les prochaines semaines, mais peut-être à partir de la rentrée prochaine dans toutes les formations du lycée Éric Tabarly. Et je confirme ce que vient de dire Patrick à l'instant, c'est que vraiment dans les entreprises du nautisme, il y a vraiment de belles activités et très polyvalentes. Et ce que je vous disais tout à l'heure sur le bac pro maintenance nautique, où c'est vraiment très varié comme activité. Au revoir. Karl, un petit mot?
On a déjà dépassé les horaires, donc on ne va pas trop dépasser. J'ai mis les coordonnées pour me joindre dans le chat. Et puis, je souhaite à tous de bien se protéger et de faire attention à lui et aux autres. À bientôt. D'accord, merci Karl. Lionel? Alors, très rapidement, juste merci à vous tous et merci d'avoir partagé ce bon moment, du coup. Et puis, comme tu le disais, Martine, les entreprises sont à dispo pour renseigner, pour accueillir, pour faire en sorte qu'on explique un peu plus nos métiers. Et c'est évidemment aussi valable pour April Marine. Donc à dispo s'il y a besoin de plus d'infos. Merci Lionel. Christelle, est-ce que tu nous entends? Oui, je vous entends. Je ne vois toujours pas. Merci à tous, j'ai appris plein de choses. Par contre, tout ce qui est formation, s'il y a des fois, il y a des gens qui n'ont pas de travail, il faut nous les envoyer, on leur trouvera des postes. Et comme vous disiez très justement, dans le notice, il y a des postes très riches et on peut évoluer très rapidement si on est passionné. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Merci à tous. Merci Christelle. Monsieur Ridel, un petit mot de conclusion. Oui, merci Martine pour ce tour d'horizon qui était très riche sur le nautisme. On voit que c'est un secteur qui est porteur et dynamique sur le territoire vendéen. Donc, je soulignerai effectivement l'emploi qui est important et la formation. Et que les candidats n'hésitent pas à prendre contact directement avec nos centres de formation pour travailler sur des projets individuels. Merci et bonne journée. Merci beaucoup en tout cas à tous les intervenants. Merci à la mission locale d'avoir organisé ce temps de rencontre. Et puis, on reste bien évidemment à la disposition des internautes qui nous ont rejoints. Et puis, voilà. Donc, je ne sais pas, je te laisse le mot de la fin, Marine. Oui, merci à tous. Juste pour dire, donc, la table ronde sera disponible en replay. Et puis, il y aura, pensez à bien aller voir sur l'onglet formation où tout est disponible au niveau des tablettes, des plaquettes de formation, des coordonnées, tout ça. Et même des petites vidéos. Merci beaucoup. Et puis, on excuse encore Pôle emploi avec les soucis de connexion. En tout cas, allez sur le site de Pôle emploi, poussez la porte aussi des agences Pôle emploi. Elles sont là aussi pour vous renseigner, vous aider et vous guider. Voilà, des partenaires importants. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci aux intervenants. Merci, au revoir. Au revoir. Bye bye. J'espère que ça s'est bien enregistré.